Jubilé des jeunes 2025 à Rome, retrouvons les jeunes pèlerins en chemin jubilaire avec les frères de la communauté Saint-Jean. Génération jubilée, Auditeurs et auditrices de Radio Espérance, bonjour. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous retrouver dimanche 27 juillet pour notre journal quotidien. Vendredi soir, les pèlerins du jubilé avec la communauté des frères de Saint-Jean ont été accueillis par des familles de la paroisse de l'église Santa Maria Infraportas, qui nous accueillent chez eux pour dormir 3 nuits, donc jusqu'à ce soir, et demain nous pourrons partir pour Rome. Samedi, nous sommes allés à Assise, au sanctuaire de Spogliazione, qui est une basilique sur 3 étages, recouverte de fresques, sur tous les murs et sur tous les plafonds de la basilique. Cette basilique est dédiée à Saint François d'Assise et aussi à Sainte Claire. Nous avons donc pu la visiter, puis nous sommes allés nous balader dans l'ancienne ville d'Assise pour retracer les différents pas de Saint François. Sur la journée, nous avons marché à la suite de Saint François dans les différents endroits où il a été, tout d'abord en commençant à Foligno, où Saint François a rendu les habits à son père et a décidé de vivre dans la pauvreté pour aller reconstruire une église proche d'Assise. Puis, dans l'après-midi, nous sommes allés visiter le couvent des Clarisses, où Sainte Claire s'y était installée pour monter son ordre et vivre dans la pauvreté afin d'aider les différentes personnes étant dans la pauvreté et vivant souvent avec la lèpre. Nous avons donc pu visiter et retracer les différents endroits de Sainte Claire au cours de l'après-midi. Puis nous avons fini par une messe au sanctuaire de Rivorto. Ce sanctuaire est dédié à Saint François d'Assise. C'est ici qu'il a été avec ses premiers frères à l'intérieur de l'église, et nous avons pu voir les premières maisons de Saint François où il était avec 2 frères, les 2 premiers frères de son ordre. Le soir, nous avons donc pu participer à une veillée d'adoration organisée par la communauté. Au cours de cette veillée d'adoration, donc qui a commencé par de la louange, nous avons donc pu louer pour remercier le Seigneur des belles choses qu'il a pu nous montrer, de la beauté de ce pèlerinage que nous sommes en train de réaliser. Puis une démarche a été proposée, une démarche de pardon, où nous avons pu écrire sur un papier déposé devant le Seigneur au cours de l'adoration une personne avec qui nous avons eu du mal à pardonner. Et nous avons pu écrire sur ce papier, voilà, cette volonté de pardonner à cette personne pour rendre notre cœur bon, remettre de la beauté dans notre cœur et non plus être dans la noirceur de l'énervement et de la rancœur contre une personne. Le lendemain, dimanche 27 juillet, nous avons commencé notre journée par des enseignements. Tout d'abord, un premier enseignement par un frère de la communauté de Saint-Jean sur la vocation, sur l'appel du Seigneur à notre vocation, où nous avons donc pu voir les différents moyens qu'utilise le Seigneur pour nous appeler à notre vocation et comment discerner notre vocation. Une phrase clé et phare de cet enseignement a été « Nous sommes tous appelés personnellement à être saints au-delà de l'état de vie ». Le frère nous a vraiment expliqué que notre première mission, la première volonté du Seigneur pour nous, est d'aller sur un chemin de sainteté, puis dans un second temps, nous pouvons choisir notre choix de vie, si nous souhaitons rentrer dans les ordres, ou si nous souhaitons fonder une famille, ou alors vivre un célibat. Mais tout d'abord, la première volonté du Seigneur est un appel à devenir saint, à le suivre sur un chemin de sainteté. Le deuxième enseignement, qui est en lien avec le pèlerinage, le jubilé, témoin d'espérance. Donc ce deuxième enseignement a été sur l'espérance. Comme le disait le frère, nous espérons dans le Christ qui nous a sauvés. Nous devons être témoins de cette espérance avec la grâce du Seigneur et de la Vierge Marie. Cette espérance en le Christ est un trésor précieux que nous devons protéger et propager pour que l'amour de Dieu aille rejoindre chacun là où il est, vers les autres. Nous devons propager cet amour, cette espérance. Encore plus aujourd'hui dans un monde qui souffre,
nous chrétiens, nous devons propager et nous devons garder notre lumière d'espérance en allant à ce jubilé où nous sommes tous des témoins d'espérance. Nous avons par la suite eu la messe avec la paroisse des familles qui nous ont accueillis. Nous avons donc pu célébrer une messe en alternant entre le français et l'italien dans une communion totale entre personnes de différents pays, mais tous réunis pour une personne, pour le Christ et pour le prier. Ce fut une très belle messe magnifique avec cette alternance entre le français et l'italien. Tout cela en finissant avec des danses sur le parvis de l'église où nous partagions chacun notre culture et nos différentes danses pour vivre tous ensemble. Tous ensemble, nous sommes là, chrétiens, et nous voulons partager et justement montrer cette espérance dans un monde magnifique. Peu importe les frontières et les différents endroits où nous sommes tous là pour la même chose, pour propager l'amour du Christ. Ce soir, nous partons à la basilique Santa Maria degli Angeli à Assise pour une cérémonie de bienvenue de tous les pèlerins en direction du jubilé. Tous les pèlerins de tous les pays passant par Assise sont invités ce soir à venir se réunir pour se souhaiter une bienvenue. Et ensuite, nous participerons à une veillée organisée par le diocèse d'Assise avant de partir demain pour Rome, pour commencer notre semaine à Rome, notre jubilé à Rome, pour répondre à cette invitation que le pape nous a envoyée et pour montrer au monde l'espérance que nous avons tous, espoir dans le Christ et espoir en l'amour du Christ. Merci à tous, auditeurs et auditrices de Radio Espérance, de nous avoir écoutés. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau journal de bord et pour célébrer notre arrivée à Rome.